Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 20 au 26 mai 2019. J'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une belle semaine et on va voir ensemble ce qui nous attend un petit peu avec un oracle, avec un jeu qui est le jeu de la bonne aventure. Donc j'ai pris 9 cartes et on va regarder ensemble tout de suite ce qui nous attend pour cette semaine. Donc on a la carte 32, 28, la carte 7, la carte 36, la 10, la carte 33, la carte 11, la 17 et on termine donc ce tirage avec la carte 16. Donc on a quand même des cartes qui sont un petit peu difficiles, hein. Je pense qu'on va être chahuté cette semaine encore un peu. On commence vraiment ce tirage avec la carte de l'éclair. Donc là, c'est un peu la carte du bouleversement pour moi, cette carte de l'éclair. Même si ça nous dit clairement qu'une surprise se prépare, ça peut paraître effrayant. On voit les gros nuages, on voit ces éclairs et tout. On a l'impression que vraiment l'orage s'abat sur nous et que la pluie va nous tomber dessus. Donc voilà, cette carte, elle symbolise vraiment un bouleversement soudain et radical dans notre vie, dans notre quotidien. Je pense qu'elle peut changer aussi notre vision du monde ou de notre environnement. C'est cette façon de penser peut-être qui va être un peu bousculée, je pense. Il va y avoir un changement qui va s'opérer dans notre semaine. Bien sûr, tout changement, tout obstacle permet aussi de prendre du recul, puisqu'on va essayer de trouver des solutions pour surmonter peut-être une épreuve. Et c'est là que cette expérience peut déboucher sur de plus belles choses, de meilleures choses pour nous, des choses plus importantes. Cette carte, elle nous dit peut-être que pour certains d'entre vous, en ce moment, vous avez l'impression que tout marche au ralenti. Que quelque chose stagne, qu'une situation stagne. Il se peut que dans votre vie, malheureusement, vous ne donniez pas assez de défis. C'est peut-être le message que cette carte a envie de vous adresser. Je pense qu'il est temps de, pourquoi pas, opérer une métamorphose. Dites-vous que ça peut se mettre en place cette semaine. Gardez à l'esprit qu'il en sortira quelque chose de meilleur. Et puis on sait qu'après l'orage vient le beau temps, tout passe en fin de compte. Donc même si vous allez connaître un grand chambardement en début de semaine, un changement majeur, soudain, inattendu, ça vient simplement dire pour moi, pour certains d'entre nous, qu'il faut changer nos habitudes. Alors ne laissez pas échapper cette chance, parce qu'en fin de compte c'est une chance qui s'offre à nous. Le fait de bouleverser quelque chose, c'est pour notre bien. Donc c'est le bon moment aussi pour suivre vos impulsions instinctives. Même si vos anciens repères vont être mis un petit peu à mal cette semaine, voire même quelque chose qui va s'arrêter complètement, c'est pour permettre d'avancer de façon plus en adéquation avec ce que l'on souhaite au fond de nous. Oui. Donc peut-être, cette semaine, préparez-vous à quelque chose d'imprévisible. Avec la carte 28 qui suit, on voit ces deux épées, c'est un peu la carte de la dualité aussi. Cette carte, elle peut nous mettre en garde contre quelque chose qui pourrait arriver. C'est une sorte de défi encore, cette carte. Donc on voit qu'on reste un petit peu quand même dans ce même message.
Voilà, donc là pour moi, c'est un peu le bien et le mal, comme si vous vous posiez des questions, comme si vous faisiez le point sur une situation pour savoir quelle réponse y apporter, hein, comment vous adapter peut-être à ça. Et vous allez faire preuve pour moi d'une certaine intelligence, hein, pour pouvoir justement, si vous êtes attaqué par peut-être des paroles dures, si quelqu'un vient vers vous avec des attentions un petit peu malhonnêtes, vous allez savoir un petit peu contourner ça, mais de façon intelligente. C'est encore un défi, hein, qu'on vous lance. Là, on voit bien, hein, en début de semaine. On voit aussi qu'avec les gants, vous allez vous protéger, hein. Et même si vous sortez perdant, entre guillemets, de cette situation, vous allez en tirer une leçon pour moi, une leçon qui sera bénéfique. Ouais, donc voilà, rassurez-vous, s'il y a des conflits, des mésententes, quelque chose qui est même retardé en début de semaine, vous pouvez les éviter, vous pouvez en fin de compte vous éloigner facilement de cette ambiance un petit peu conflictuelle. Vous pouvez vous protéger, hein, peut-être par rapport à quelqu'un avec qui vous vous entendez pas tellement bien en début de semaine. Ne vous impliquez peut-être pas trop non plus personnellement dans un conflit qui vous concernerait peut-être pas. Soyez prudent, hein. Cette carte nous dit soyez prudent, et puis si vraiment vous êtes obligé d'agir, eh bien écoutez, faites-le, hein. Faites-le, hein, parce que vous allez savoir vous défendre. Maintenant, si c'est pas votre conflit, si c'est pas votre bataille, pour moi, restez peut-être en retrait. Alors là, on nous dit plutôt de faire appel à son mental, hein, à son intelligence, hein, ce qui va l'emporter en fait sur les émotions qui seraient peut-être trop impulsives. Hein, et puis surtout, ne rentrez pas dans un conflit si ça n'en vaut pas la peine, surtout. Continuez-vous votre route, hein, surtout. Voilà. C'est bien de vouloir aider peut-être les autres, de prendre leur défense, mais à un moment donné, il faut aussi penser à soi, hein. Et là, on a la carte numéro 7 qui suit. Là, on voit quand même, c'est la carte de la faux. On a deux faux comme ça qui apparaissent dans le ciel. Et on a ce personnage donc qui nous représente, le consultant. Vous, hein, qui regardez ce tirage, cette vidéo. Cette carte me dit qu'on peut peut-être avoir des options qui vont se présenter à nous cette semaine, et que de prime abord, eh ben, ça nous paraît pas être des options très engageantes, hein. Mais il va falloir quand même faire le meilleur choix possible, hein. Prendre une décision. Vous allez faire de votre mieux. Il faut mieux prendre un choix, même s'il paraît pas être optimal, plutôt que de ne rien faire. Hein, on voit que là, on nous force à prendre des décisions. Il y a un défi vraiment qui se présente à nous cette semaine. Cette carte, elle nous dit qu'il va peut-être être temps de se débarrasser aussi du superflu dans notre vie. Donc, on remercie toutes les choses peut-être dont on n'a plus besoin, et on quitte une situation, peut-être on se sépare d'objets. Voilà, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une impasse et il va falloir prendre une décision tranchante pour pouvoir sortir de cette impasse, justement. Même si on voit qu'on peut récolter, parce qu'on a quand même toute notre récolte derrière, le fruit de notre travail, il faut peut-être quand même semer avant, réensemer quelque chose avant de récolter. Dans cette carte, elle nous dit quand même qu'il ne faut pas être impressionné si on voit que c'est une grosse charge de travail qui s'annonce. Il ne faut pas être impressionné par ça.
prendre son temps. On voit que là, on prend notre temps, on affûte un peu notre outil de travail. Hein. Il faut peut-être faire une petite pause, admirez déjà tout ce que vous avez fait, soyez fiers de tout ce que vous avez déjà entrepris, de tout ce que vous avez déjà réussi. Et après, il sera temps peut-être de couper court à des situations qui ne vous correspondent plus. Les remercier comme on disait, et puis après passer à autre chose. Hein. Oui. Voilà, pour moi, voilà, c'est encore une sorte de dualité. Là, on voyait 2 épées croisées. Là, il y a quand même encore 2 faux croisés. Il faut jeter les mauvaises choses ou inutiles et récolter les bonnes choses. Après, j'aime pas trop parler de santé, mais peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une opération hein, qui est programmée pour cette semaine. Hein. Là, ça peut nous parler d'acte chirurgical. Hein. Afin que le corps guérisse. Hein. Voilà. Donc on va continuer. Donc là on a la carte 36, donc la carte du coffre-fort. Hein. La carte, c'est une carte de prospérité, cette carte 36. On voit que là, on met à l'abri un petit peu nos biens. Cette carte 36, elle nous dit que c'est pas forcément l'argent qui est la chose la plus importante cette semaine dans notre vie. Hein, il va falloir peut-être prendre soin aussi de nos biens. Et c'est pas forcément l'argent, même si c'est la carte de l'argent. Hein, bien sûr, mais ça parle aussi des biens qui seraient tout aussi précieux, comme justement, là, on parlait de la santé là à l'instant, le bien-être aussi. Hein, ce qui nous donne cette sensation d'être en sécurité en fin de compte. Bien sûr, l'argent, c'est ce qui nous permet de nous nourrir, hein, quelque part. Mais on peut pas le manger concrètement, cet argent. Par contre, on peut s'en servir, oui, pour acheter à manger, pour acheter un terrain pour cultiver de quoi nous nourrir. C'est plutôt voir cette carte comme un trésor. Hein, donc vous avez la possibilité de prospérer en regardant bien autour de vous, même si vous avez cette impression de ne pas avoir assez d'argent pour faire ce que vous voulez au quotidien. Cultivez ce que vous avez déjà. Hein, vous avez déjà plein de trésors précieux autour de vous. Que ce soit votre mental, vos gènes, votre sagesse, vos qualités aussi, votre famille. Cette carte, ces coffres-forts, il vous invite à chérir et à prendre soin de toutes vos possessions. Vous avez tout pour être heureux et vous avez tout pour réussir. C'est le message qu'elle nous donne pour cette semaine. Et même s'il y en a certains d'entre vous qui avaient envie de changer de boulot, eh ben vous pouvez risquer ça. Vous pouvez risquer ça. Il n'y a pas de souci pour moi. Vous pouvez également faire un investissement. Cette semaine, on vous dit que vous pouvez vous offrir ce que vous avez toujours désiré. Hein ? Voilà. Donc pourquoi pas, voilà, pour certains d'entre vous, des affaires financières bien sûr qui seront prospères, un boulot qui va bien fonctionner ou un changement de boulot qui sera bénéfique. L'argent c'est bien, c'est sûr, mais aussi prendre soin de ce que vous avez dans votre quotidien, vos valeurs à vous, votre famille, hein, tout ce qui vous fait plaisir aussi. Avec cette carte numéro 10, là c'est la carte de l'enfance. Cette carte, elle nous ramène à notre enfance. C'est elle qui est au milieu de ce tirage, donc je pense qu'il peut y avoir des remontées peut-être pour certains d'entre vous cette semaine, peut-être des blessures, ou alors retrouver aussi ces moments de joie que vous avez pu connaître pendant l'enfance. C'est une carte aussi qui peut nous promettre des amitiés nombreuses et durables. Hein. Peut-être que vous allez vous rapprocher aussi de vos amis, pourquoi pas. Là, ce qu'on voit, on voit 3 enfants sur cette carte. L'enfant qui est sur cet arbre de vie, hein,
qui s'enracine, c'est vous, hein, c'est le consultant. Et lui, il observe ces deux enfants qui jouent ensemble, qui construisent un fort, un château. Donc soit il observe, ou soit c'est lui qui donne les ordres. Tout est en rapport à vous, à votre enfance, c'est ce que vous avez pu vivre, hein, dans vos relations quand vous étiez petit. Soit vous êtes introverti, soit vous êtes extraverti, mais là on nous dit qu'il va falloir retrouver un petit peu d'innocence cette semaine, de retrouver aussi l'imagination. Pourquoi pas recommencer un apprentissage, apprendre de nouvelles choses aussi, hein. Ça nous parle de nostalgie. Peut-être que vous allez être un petit peu nostalgique pendant cette semaine, et c'est pas forcément négatif, puisque ça peut vous rappeler aussi des grands moments de joie que vous avez pu vivre, hein. Cette carte, elle nous ramène vraiment à nos expériences, celles qui nous ont formés, hein, qui font de nous aujourd'hui les adultes que nous sommes dans nos comportements. Hein, comme on disait, il y a aussi l'arbre qui est symbole de vie, et on est sur cette branche. Donc il est peut-être temps de ne plus être qu'observateur, mais aussi de vivre ce qu'on doit vivre, hein, vraiment d'être... Oui, d'être heureux au quotidien, de pouvoir vivre de toutes ces petites choses qui nous font du bien. Et de retrouver cette notion de jeu, hein, de plaisir. Bien sûr, si vous avez des enfants, cette carte peut représenter vos enfants, la façon aussi dont vous avez envie de les élever peut-être, hein, des expériences que eux ils vivent en ce moment à travers le jeu, hein, ce que vous leur apprenez aussi du monde qui les entoure. Voilà, peut-être qu'il va y avoir une vie de groupe, hein, cette semaine. Donc, posez-vous cette question. Est-ce que vous avez l'impression de rester en retrait de la vie pour certains d'entre vous? Peut-être que vous pouvez trouver des réponses cette semaine, vous lancer un défi qui va changer complètement votre façon de vivre ou de voir les choses. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes un peu isolé par rapport aux autres, hein, et vous avez peut-être envie que ça change. Cette exploration que vous allez faire vraiment au plus profond de vous va vous permettre de vous révéler un petit peu pourquoi vous êtes, qui vous êtes aujourd'hui, hein. Et il va peut-être y avoir des questions, et ça va peut-être être le temps aussi de renoncer à un schéma peut-être de comportement et qui ne vous convient pas, hein, que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus, et vous en prenez conscience pour moi cette semaine. Et on le voit aussi avec ce miroir brisé, le fait que peut-être vous ne vous voyez pas comme vous êtes réellement, comme si vous aviez une vision déformée de vous-même, hein. Donc il va peut-être falloir retrouver cette confiance aussi en vous, hein, avec cette carte 33. Donc bien sûr c'est un tirage général, hein, donc prenez ce qui vous parle, il peut ne pas vous parler du tout d'ailleurs, hein. Voilà, en tout cas, ce miroir brisé, il annonce la fin d'une période de votre vie, et c'est une étape nécessaire pour continuer de progresser, hein. Peut-être que vous allez avoir envie de faire vos valises, de vous mettre en quête de quelque chose de nouveau. Ou alors vous allez simplement accepter une situation, accepter peut-être d'avoir perdu quelqu'un, perdu quelque chose, et vous accorder du temps pour faire ce deuil, hein. Et on voit que vous avez envie de remonter la pente. Vous reprenez un petit peu les choses en main, vous reprenez votre pouvoir, vos responsabilités aussi. Hein, vous utilisez toutes ces leçons que vous avez apprises pour moi, et peut-être que vous allez jeter certaines choses et conserver ce qui peut vous aider à avancer en fait. Mais il y a des choses qui vous sont aujourd'hui inutiles et vous vous en rendez compte. Hein, posez-vous cette question devant le miroir. Qu'est-ce qui pour vous est terminé maintenant? Oui. Et si vous avez cette sensation d'être malchanceux,
c'est vos pensées, hein, c'est vos pensées. Il va peut-être falloir aussi changer votre façon de voir les choses, de réfléchir, hein, votre réflexion. Voilà. C'est une nouvelle étape c'est une nouvelle étape, hein, pour progresser, pour atteindre un petit peu le stade suivant, pour retrouver un peu de bonheur aussi, hein, cette sensation d'avancer dans la vie. Parce qu'on a la carte du serpent, la carte 11. On voit que vous êtes peut-être entre deux eaux, hein. On l'a vu avec la dualité en début de tirage. Pour moi, la carte du serpent, c'est ça aussi. Il y a peut-être une situation qui ne vous correspond pas. Vous manquez peut-être de confiance, d'égard envers vous-même ou envers quelqu'un de votre entourage aussi. C'est aussi la carte de la tentation. Vous avez peut-être été tenté par des choses qui ne vous conviennent pas et c'est pour ça que pour l'instant vous vous sentez bloqué, hein. Comme si vous vous sentiez un peu comme ça dans cette forêt sombre. Il va falloir retrouver un petit peu de lumière, hein. Pardon. Voilà, vous vous sentez un peu étouffé pour moi, pour certains d'entre vous, et vous avez besoin de retrouver une certaine joie de vivre. Il y a peut-être eu des mensonges ces derniers temps, des demi-vérités. Peut-être que vous avez eu envie de n'entendre que ce qui vous arrangeait en fin de compte. Vous vous êtes peut-être voilé la face par rapport à une vérité. Et là, vous avez plus envie de ça, on voit. Hein. Vous avez vraiment envie de regarder les choses en face et retrouver un peu plus de lumière, de bonté aussi, pourquoi pas. Hein. Là, on nous dit vraiment d'examiner notre conscience, aussi notre vie spirituelle, hein, si c'est important pour vous. Dans cette situation actuelle, peut-être que vous avez été tenté par des excès ou vraiment des comportements autodestructeurs. Et là, cette carte, elle nous dit que vous n'êtes pas sur le bon chemin, en fait. Et que vous êtes tout à fait capable, cette semaine, de ne pas céder à cette tentation. Vous êtes capable d'y résister. Hein, cette question que ce serpent vous pose, c'est que suis-je en train de faire qui va à l'encontre de mes valeurs personnelles? Hein, si ça vous parle, il y a peut-être quelque chose en ce moment qui ne vous convient pas, et au fond de vous, vous le savez. Hein. Donc peut-être retrouver votre vraie spiritualité, ce que vous souhaitez vraiment. Et avec cette carte 17, la carte de la cigogne, c'est tout à fait possible de retrouver... voilà, il y a un changement positif pour moi qui arrive avec cette carte 17. Hein, un changement, mais dans tous les domaines, que ce soit au travail, au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau personnel aussi. Vous allez obtenir ce que vous voulez. Hein. C'est le moment d'essayer, c'est le moment d'agir cette semaine. C'est une carte favorable. Hein. C'est une carte qui vous dit que vous pouvez démarrer une nouvelle entreprise, une nouvelle chose, une nouvelle relation, un nouveau projet. Si vous vouliez reprendre des études, on parlait d'apprentissage tout à l'heure, c'est tout à fait possible. Vous allez changer de perspective. Reprenez confiance en vous. D'ailleurs, vous allez le sentir à un moment donné. Cette confiance, elle va revenir. Vous allez retrouver une force intérieure. Pour certains d'entre vous, bien sûr, ça peut annoncer une naissance, une grossesse. Hein. Mais ça peut être aussi un déménagement, un nouveau projet professionnel, une nouvelle relation. Hein, ou comme je disais, simplement la volonté ou le désir de redémarrer. Hein. Au niveau spirituel, au niveau personnel. Hein, voilà, n'hésitez plus. Cette carte, elle nous dit que peut-être que vous êtes en hésitation. On sait que cette cigogne, parfois, elle a une patte dans l'eau, une patte en l'air. Posez les deux pattes sur terre. Déplacez-vous, avancez. C'est une carte de mouvement. Il est temps d'avancer, hein, sur votre chemin. Et on termine avec la carte du lys. Donc vous voyez, c'est une belle carte qui termine ce tirage, qui peut être un petit peu... qui peut faire peur de prime abord, mais qui est nécessaire. Hein. C'est la sécurité, cette carte du lys. C'est votre vie spirituelle aussi. Hein.
Vous pouvez atteindre votre puissance intérieure, faites confiance, méditez, priez si vous en avez envie. Dites-vous que cette période un peu compliquée, un peu difficile n'est que passagère. C'est une épreuve de la vie, c'est une épreuve qui vous permet d'avancer. Vous allez pouvoir retrouver un certain équilibre entre votre vie spirituelle, votre vie matérielle. On voyait avec l'argent ici, la prospérité. Vous êtes là, vous allez pouvoir retrouver cet équilibre. Vous avez plus envie de négliger un domaine ou l'autre de votre vie à vous. Là, vous avez envie de vous épanouir complètement. On sait bien que les lys fleurissent au printemps, au début du printemps. Au moment de Pâques, c'est un peu l'abondance aussi. C'est le temps du renouveau. C'est aussi le symbole de la pureté, de la jeunesse, de l'innocence. On a la carte des enfants. Donc je pense qu'on retrouve aussi une certaine légèreté cette semaine. C'est la joie qu'on ressent aussi quand on sent qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive comme une nouvelle chance. Donc profitez-en. Et dites-vous que c'est par vos actes et vos choix que vous allez pouvoir retrouver cet épanouissement. Même dans votre relation intime, dans votre vie de couple. Vous allez pouvoir vous épanouir aussi à ce niveau-là. Retrouver une certaine interactivité avec l'autre. Vous allez savoir relever ces défis, en tout cas, qui vont peut-être arriver cette semaine. Donc dites-vous que vous êtes tout à fait capable de faire face à ces épreuves et que vous allez en sortir que du meilleur. Voilà. C'est ce lys-là, c'est votre récompense. Donc on va prendre une petite carte de l'oracle des contes de fées pour avoir un message complémentaire. Merci de m'envoyer votre message pour la semaine du 20 au 26 mai 2019. Voilà, la carte est tombée. Alors, on a la jeune fille de la mer, la carte numéro 22. Et vous voyez, cette carte nous parle de promesses. Donc, même s'il y a des blessures peut-être que vous ressentez, on parlait de défis qui arrivent, des choses qui peuvent faire peur. Cette carte, elle est là aussi pour nous dire qu'il va y avoir il y a des choses qui arrivent, des choses qui se mettent en place. C'est le fait, comme on disait, de garder confiance. Donc je vais prendre le livret et on va lire ensemble cette carte numéro 22. Donc cette carte des promesses. Voilà. Comme beaucoup de contes de fées, celui-ci commence par les pensées d'un homme qui veut plus que ce qu'il possède. Car cette histoire est une métaphore. Quand les temps sont rudes, à quoi sommes-nous prêts à renoncer pour connaître la prospérité? Et quand le moment est venu de payer ce que l'on doit, comment réagissons-nous alors que nos sentiments, autant que les circonstances, ont bien changé? En période de vache maigre, nous promettons. Nous promettons monts et merveilles. Si la situation s'améliore, nous travaillerons plus. Nous aimerons mieux. Nous serons plus attentionnés. Nous serons plus proches et plus respectueux de tout ce qui est sacré. C'est exactement ce que représente la jeune fille de la mer dans ce conte. La mère primordiale, la femme archétypale. Et notre envie de lui demander d'exaucer nos vœux encore et encore doit trouver un équilibre. Cette histoire était très présente dans le monde de la pêche en Écosse jusqu'à la fin du XIXe siècle. Comme le pêcheur a besoin de sa prise, il passe à marcher avec un être connu sous le nom de la jeune fille de la mer.
Elle lui fournira des graines magiques qui lui permettront d'avoir une vie de rêve, 3 fils, 3 poulains, 3 arbres fruitiers, d'innombrables belles prises de poissons. En échange, la jeune fille de la mer, qui est bien seule, souhaite avoir un de ses fils. Il conclut donc le marché, et le pêcheur devra lui offrir le plus jeune de ses fils quand il aura 20 ans. Cette carte souligne le pouvoir des promesses et des dettes. Quand nous donnons notre parole et réclamons notre part, on nous rappellera de tenir nos promesses d'une façon ou d'une autre. Et même si, en usant de nombreux pouvoirs magiques, les autres fils du pêcheur parviennent à sauver leur frère, ce n'est pas sans dommage. Cette carte nous demande si nous avons payé nos dettes et nous rappelle de donner sa parole est une affaire sérieuse. Elle nous rappelle que de donner sa parole est une affaire sérieuse. Elle nous incite aussi à regarder le conte sous l'angle de la jeune fille de la mer. Elle est seule, elle ne souhaite qu'un partenaire, et après avoir attendu longtemps, très longtemps, elle demande au pêcheur de respecter son engagement. Ce conte nous rappelle que souvent, quand une aide nous est offerte, on attend de nous une forme d'assistance ou de compensation. Il nous rappelle aussi que la mer est vraiment notre mère. C'est grâce à elle que les pêcheurs peuvent nourrir leur famille. Mais elle peut prendre leurs fils en les noyant et en les gardant pour elle comme sacrifice. Comme si, dans le dénouement de cette histoire, le fils à la vie sauve, on comprend qu'il y a toujours une dette à payer. Et que si cette génération est épargnée du sacrifice à la mère, la dette sera payée un jour. L'histoire symbolise encore l'évolution de l'homme, de la mer à la terre, de la chasse à l'agriculture, de l'impermanence à une forme de vie sédentaire dans une ville ou sur un site qui perdurera. Elle nous parle aussi d'un cœur qui n'est pas en paix, car s'il a trouvé son lieu de vie, il sait qu'il y a encore des dettes sur le dos. Donc, peut-être que vous ressentez une tristesse, peut-être que c'est une dette héritée des générations précédentes. On voit des schémas peut-être liés à l'enfance, des schémas familiaux qui peuvent être réglés pour de bon pour moi cette semaine. Si vous avez fait des promesses, bien sûr, ça nous parle du fait de tenir votre parole. Et au fait aussi que vous êtes peut-être prêt à faire un sacrifice. On l'a vu là. Donc vous allez choisir ce à quoi vous allez renoncer cette semaine. Il y a quelque chose, on l'a vu, qu'il va falloir laisser partir. Vous allez changer votre destin. Vous survivez à quelque chose qui est terminé. C'est une promesse pour moi. Et puis, cette carte du serpent, elle dit bien, attention à la tentation. Ne faites pas, ne demandez pas, ne vendez pas votre âme, entre guillemets. Ne cédez pas à quelque chose qui ne vous correspond pas pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de notoriété, pour avoir plus de succès. Parce que votre prospérité, votre succès, vous l'avez déjà. C'est vous. Donc voilà le message pour cette semaine. Donc je vais vous proposer maintenant la possibilité de vous poser une question fermée. Donc si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Je vais vous laisser vous concentrer. Donc une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Donc concentrez-vous bien sur cette question et il va y avoir le choix de 2 cartes. La carte du oui et la carte du non. Voilà. Donc si vous avez envie, pour vous aider, je vous mets une petite fluorine sur la carte numéro 1 et puis un cristal de roche sur la carte numéro 2. Voilà, donc la fluorine pour le choix 1 et le cristal de roche pour le choix 2. Concentrez-vous et allez-y à l'instinct. Choisissez la carte 1 ou la carte 2. Donc si vous avez choisi la carte numéro 1, la réponse à votre question cette semaine est la réponse non.
Bien sûr, donc si vous avez choisi la carte numéro 2, pour vous, c'est le oui. Hein, la réponse est oui pour vous cette semaine. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que vous allez passer une très belle semaine épanouissante, que vous allez savoir relever vos défis et en tirer le meilleur pour vous épanouir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie pour votre fidélité, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.